Urban FM 104.5. René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va mettre le versus de la Tour Eiffel contre la Statue de la Liberté. Oui, Dafresh, la Statue de la Liberté contre la Tour Eiffel. Donc le nom original de la Statue de la Liberté, c'est normalement la liberté éclairant le monde. Donc la Statue de la Liberté, ce n'est que son surnom. Donc la Tour Eiffel, c'est et on le sait tous, la Dame de Fer. Donc la Statue de la Liberté est située sur l'île de Liberty Island, dans le port de New York, et la Tour Eiffel est située à Paris, à l'extrémité nord-ouest du parc de Champ de Mars, en bordure de la Seine, dans le 7e. Donc pourquoi, sinon comment a été construite la tour? En face du Trocadéro. C'était la parenthèse par la fraîche. La Tour Eiffel est construite pour... Donc, la Tour Eiffel a été construite par Gustave Eiffel à l'occasion de l'exposition universelle de 1889 qui célébrait le premier centenaire de la Révolution française. La Statue de la Liberté, cette statue, c'est un cadeau de la France aux États-Unis pour fêter l'indépendance américaine. Elle a été construite à Paris, démontée, transportée par bateau en Amérique, offerte par la France aux États-Unis. Elle est inaugurée en 1886. Donc la Statue de la Liberté est née de l'imagination de Frédéric Auguste Bartholdi, mais aussi du génie de l'ingénieur Gustave Eiffel qui a conceptualisé la structure interne de la Statue de la Liberté. Pour l'usage de la statue, donc si vous pensez qu'elle ne sert à rien, donc qu'elle n'est qu'un gros tas de métal, détrompez-vous, elle a fait office de phare, donc qui guidait les navires, les marins qui rentraient chez eux. Par contre, pour l'usage de la Tour Eiffel, vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. En 1889, on a installé une petite station d'observation en haut de la Tour Eiffel. En 1898, on établit la première liaison téléphonique hertzienne entre la Tour et le Panthéon qui était distant de 4 km. La Tour apparaît d'autant plus utile qu'il s'agissait du plus haut, on va dire le plus haut point élevé de la région parisienne et qui sont émetteurs de TSF. T'as fait TSF? Téléphone sans fil. Je pensais d'avoir, mais bon, c'est toi. Donc, émetteur de TSF aurait été stratégique. Dans les télécommunications. Oui, et que tu maîtrises. Je sais, d'après. Je connais. Je sais. Je connais. Donc, son émetteur de TSF aurait été stratégique pendant la Première Guerre mondiale. Grâce à la Tour Eiffel, on a plusieurs messages décisifs qui ont été captés, permettant, par exemple, de jouer l'attaque allemande sur la Marne. Et à partir de 1921, des programmes radio ont été... Ah, tu savais ça? Ça là, tu savais, ça je ne peux pas t'avoir. Donc les programmes radio sont régulièrement diffusés depuis la Tour Eiffel et Radio Tour Eiffel est officiellement inaugurée le 6 février 1922. Et la Tour Eiffel sert aussi d'attraction touristique comme la Statue de la Liberté. Visiteurs par an, la Statue de la Liberté, malgré son nom, son poids, est seulement visitée par 4 millions de personnes. Ce n'est pas assez. À noter que ce symbole-là des États-Unis, ce n'est pas le plus fréquenté du pays. Donc, la Statue de la Liberté n'arrive qu'en 5e position. En tête, on a qui d'Afresh? La Tour Eiffel? Non, en 5e position aux États-Unis. En 5e position de quoi? Des monuments visités? Tu veux en première position? En tête. En 5e position, on a la Statue de la Liberté en première position. Je sais pas. Moi, je dirais le truc à Washington, là. Le Lincoln Memorial. Voilà. Alors, je t'ai dit ça. Voilà. Tu as boudé, non? Oui, j'ai boudé. Oui, j'ai boudé. Toujours. Ah, tu n'as même jamais visité ça. Oh. Mais tu visites quoi, j'ai en même fait? Les photos là-bas. Mais tu visites quoi? Rien que la statue du papa? Tu vois, Abraham Lincoln, il est assis sur un grand fauteuil. C'est majestueux, c'est grandiose, c'est balèze. Et puis tu as l'impression qu'il te regarde. En fait, c'est juste la taille qui t'a impressionné. Non, c'est que la ressemblance est parfaite avec Abraham Lincoln. Waouh. Et la position qu'il a, là où il est assis. C'est lui le boss. Voilà, il vous regarde. Genre, je suis le boss de l'histoire des États-Unis, je suis le boss de la démocratie, je suis le boss des droits de l'homme, je suis le boss du développement des States, je suis le boss de la guerre de sécession. Oui, d'après, c'est le boss de tout. Directement, on doit aller visiter. Jean-Paul, c'est lui qui a remporté la guerre de sécession, Abraham Lincoln. Oui, en fait, il arrive au pouvoir. En pleine guerre. En pleine guerre de sécession, et puis il se réélit durant la guerre, et c'est
durant son mandat que la guerre va prendre un terme et il mourra. Mais comment les Américains, ils refusent la colonisation, mais ils font une colonisation interne? Et Attends. Mais ça veut dire, parce que la sécession, c'est des pays qui voulaient, les États qui voulaient se séparer de l'Union. Oui, ils voulaient sortir de l'Union parce qu'ils estimaient que l'Union ne garantissait plus leurs intérêts. Parce que l'intérêt, il faut bien comprendre dans le contexte de cette période-là que le principal patrimoine en termes de richesse que possédaient les États du Sud, c'était les esclaves. Donc, pour des raisons économiques évidentes, Abraham Lincoln avait décidé de mettre un terme à l'esclavage parce que le nord industriel se développait, le sud restait agricole. Or, le nord industriel avait besoin de main-d'œuvre que l'immigration seule ne parvenait pas à satisfaire. Et donc, il fallait que cette main-d'œuvre abondante, bon marché qui se trouvait dans le sud, puisse être accessible pour les usines du Nord qui étaient en train de se créer. Mais c'est donc, ça le Abraham fondement de la Lincoln, guerre. c'était un faux type. Non, Il ne voulait pas libérer les Noirs, il voulait de la main-d'œuvre dans le Nord. Non, c'est-à-dire il faut pas La fois, il a emmené Jean-Paul. Il faut pas être angélique. Je vous libère Non, pour que vous il faut venez pas- travailler. Mais il y a toujours, mais même en Europe, lorsque Napoléon met un terme à l'esclavage en France, c'est parce qu'il a son ami, celui qui deviendra ensuite le roi Christophe, qui lui a permis, le général noir, qui aura permis aux Noirs de se rebeller et d'être du côté de Napoléon, on lui permet d'accéder au pouvoir. Merci. Donc quand il fait son coup d'État. Donc derrière, faut pas suivre l'angélisme, si tu veux, l'angélisme que l'on affiche pour mettre en avant les droits de l'homme. Oui, c'est vrai qu'il y a une partie de l'opinion qui était contre les droits de l'homme. Aux États-Unis aussi, à cette période-là, c'était aussi le cas. Mais il fallait un déclencheur. Et souvent, le déclencheur, c'est une situation économique qui justifie cela. Merci beaucoup, Jean-Paul, pour plus d'informations. Oui. Non, si vous permettez que je reprenne mon... Ah, je peux jamais bouder avec toi. Si vous permettez que je reprenne mon versus. Donc, pour le nombre de visiteurs, en 1889, les premiers visiteurs officiels de la Tour Eiffel ont été la famille royale d'Angleterre. Et par an, la Tour Eiffel est visitée par 7 millions de personnes, ce qui en fait le monument payant le plus visité au monde, sinon en France. La date clé pour la Statue de la Liberté, donc le 28 octobre 1886, la Statue de la Liberté, une femme couronnée vêtue d'une longue robe tournée vers l'Europe et brandissant une torche censée illuminer le monde, est inaugurée par le président des États-Unis, Grover Cleveland. De 1887 à 1889, donc là il s'agit de la Tour Eiffel, 5 mois, on a eu à construire 5 mois pour les fondations et 21 mois pour le montage de la partie métallique. Donc les premiers coups de pelle sont donnés le 26 janvier 1887 et le 31 mars 1889, la tour est achevée en un temps record de 2 ans, 2 mois et 5 jours. La Tour Eiffel. Oui. 2 ans. 2 ans. 2 mois et 5 jours. Seulement. Oui. Mais les gars qui font la passerelle au lycée d'État. Bon, il y a l'embouteillage. En fait, il y a l'embouteillage. Et puis aussi dire que la Tour Eiffel est l'un des rares monuments au cours de son histoire qui n'a jamais été bombardé, qui n'a jamais été détruit. Durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'Allemagne s'est emparée de la France, Hitler avait expressément demandé à ses troupes de ne pas bombarder Paris. Donc il y avait des monuments qu'il devait absolument échapper parce que c'était des monuments que lui, il adorait. Et lorsqu'ils vont s'emparer de la France, et ils vont donc décider de couper la France en deux, et donc Paris va devenir une zone occupée, la première chose que va faire Hitler lorsqu'il va arriver en France pour signer l'armistice, que le général, à partir duquel le général de Gaulle va faire son appel du 18 juin, c'est visiter les monuments français, en tête desquels visiter la Tour Eiffel. Donc la Tour Eiffel, ça prouve la qualité de prestige et la qualité le niveau de la place qu'occupe ce monument-là dans l'imaginaire des gens, au point où même Hitler... Mais on ne détruit pas tout pendant la guerre aussi. Ouais, il y en a qui détruisent. Parce que tu veux occuper. Si on prend les cas de Daesh avait détruit ce qu'on appelle les statues de Palmyre, c'est en Syrie, c'est-à-dire c'était les dernières statues bouddhistes qui existaient
en Syrie. Ça veut dire que c'était la preuve que durant l'histoire, il y avait le combat de Daesh, un combat religieux. C'était des bouddhistes qui avaient occupé cette zone-là, qui est maintenant occupée par des populations musulmanes. Donc c'était la preuve qu'à un moment de l'histoire, on pratiquait le bouddhisme dans cette zone-là. Ouais, c'est ce qu'on dit. Daesh n'a pas hésité à... C'est une guerre religieuse. Donc il faut faire oublier les égrégores. Voilà, exactement. Donc tu vois que malheureusement, ce ne sont pas tous les monuments qui ont la chance d'échapper à ce type de destruction. Tous les éléments sont préparés à l'usine de Levallois-Perret à côté de Paris. Levallois. Oui, Levallois. Parce que... Chez Balkany. Siège de l'entreprise Eiffel. Donc, chacune des 18 000 pièces de la tour est dessinée et calculée avant d'être tracée au dixième de millimètre près et assemblée par éléments de 5 mètres environ. Et pour la statue de la Liberté, donc la structure a été conçue dans les ateliers Gustave Eiffel et au 25e de Gazelle dans le 17e arrondissement de Paris, là où se montaient les pièces de cuivre. Donc, l'ensemble terminé, la statue est démontée pour être transportée en 350 pièces par bateau. Remontée en 4 mois, elle est inaugurée à New York en octobre 1886 avec 10 ans de retard sur la date prévue. Compare encore avec l'étude du lycée d'État. Compare encore d'Afrège. Et pour les chiffres, donc on a 40... Mais ça, c'est normal, hein. C'est comme tu l'as décrit, c'était pour des raisons logistiques. 10 ans de retard écoutez, avec la date il prévue. faut concevoir des pièces à Paris, les transporter jusqu'à New York et les remonter. Ça prend du temps. Non. À l'époque... Et dans les conditions de l'époque. Nous, on travaille même mieux. Alors, pour les chiffres, 40 personnes peuvent tenir dans la tête de la Statue de la Liberté. On a $500 000 de l'époque qui ont été dépensés pour construire la statue et son socle, ce qui représente aujourd'hui 10 millions de dollars actuels, soit 8 millions d'euros. Pour les chiffres de la Tour Eiffel, on a 5 ascenseurs du sol au 2e étage. La Tour Eiffel a été repeinte 18 fois depuis sa création, soit environ une fois tous les 7 ans. Et il faut 500 000 kilos de peinture pour la repeindre entièrement, avec 25 peintres pour 18 mois. La hauteur actuelle, donc on sait que la Tour Eiffel, c'est 324 mètres avec un poids total de 10 100 tonnes. La hauteur de la Statue de la Liberté, c'est 46,05 cm sans le socle et 93 cm compris avec le socle. 93 mètres. 93 mètres, oui, avec le socle. Donc, avec une surface de 59 500 mètres carrés, la statue est tournée vers l'Est, c'est-à-dire vers l'Europe, avec laquelle les États-Unis partagent des valeurs et un passé. Le poids total de la statue... Le passé, en fait, c'est surtout pour mettre en évidence que la population américaine, qui est essentiellement blanche, vient d'abord d'Europe. Direct. Donc, c'est ce côté-là qu'on met en avant. Le poids total, ce lien historique, 225 tonnes. Le poids total de l'édifice se compose de 125 tonnes d'acier et de 30 tonnes de cuivre. Le socle pèse à lui seul 70 tonnes. Pour la culture populaire de la Statue de la Liberté, dans le cinéma, elle apparaît dans le film Charlie Chaplin, Les Migrants en 1917. On retrouve la Statue de la Liberté dans Superman 4, dans SOS Fantôme, le 2, dans le 5e élément, le jour d'après, dans Sex and the City, Les Experts Manhattan. Le monument figure aussi sur les plaques d'immatriculation de l'État de New York ainsi que sur celle du New Jersey. Et pour la culture populaire, donc avant d'avoir sa couleur actuelle, notamment le marron, la Tour Eiffel a d'abord été peinte en rouge, puis en jaune, puis en bleu. Et il est interdit de diffuser une image de la Tour Eiffel illuminée la nuit, parce que les illuminations sont une œuvre protégée par les lois de la protection intellectuelle. C'est fort. Donc, il y a eu un suicide aussi à la Tour Eiffel de Franz Reichel, qui est mort à 33 ans, le 14 février 1912, en sautant du premier étage de la Tour Eiffel. Et il voulait tester son œuvre, un costume parachute. Et c'était la comparaison du jour, le versus. Mais tu as oublié de dire, la Tour Eiffel aussi, il y a eu des suicides. Oui, c'est la raison pour laquelle on a déployé un filet en dessous. Oui, mais justement, lui, il a voulu tester, Franz Reichel, il a voulu tester son œuvre à la Tour Eiffel. Il a sauté. Ah, d'accord. Et du coup, non, c'était le 4 février. Non, ça, c'est pour la Tour Eiffel. Le 4 février 1912. Quel monument voudriez-vous visiter si on vous le proposait aujourd'hui? Tu as oublié de parler, je pensais que tu allais le dire. Il y a deux autres répliques de la Tour Eiffel, de la Statue de la Liberté qui existent au monde. Une réplique qui se trouve à Las Vegas et une autre qui se trouve à Paris. Non, Washington.
Non, il y a une réplique à Paris. Il y a une réplique à Paris, oui, je crois. Oui. Il y a une réplique voilà, à Paris. Il y a une réplique à Paris. Donc, il y en a 2 autres. Une à Las Vegas, l'autre à Paris. Si on te proposait de visiter un monument tout de suite, On va à la tour, on va à la Statue de la Liberté. La statue de la Ben, liberté. on va direct. Direct. Tout de suite, direct, tout de suite. c'était tout pour aujourd'hui. Merci René Ruth. On va retrouver Thames avec le titre Free Mind. Et on se retrouve juste après pour l'horoscope des auditeurs. Urban FM 104.5.